Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une petite présentation de quelques adresses que j'ai eu le plaisir de découvrir lors de ma visite à Alger. Mais avant tout, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéos de recettes. Mais on va le faire, Inch'Allah. Je vais les recommencer, Inch'Allah. Avant de commencer, j'aimerais vous montrer un endroit très spécial. C'est l'hôtel où j'ai résidé pendant mon séjour. Franchement, je vous le conseille vivement car il est à la fois luxueux et confortable et proposé à un prix très adorable. Moi, d'habitude, quand je sors, je prends Ibiza, mais celui-là, il le dépasse de loin. D'ailleurs, Ibiza ne devient plus comme avant en Algérie, je ne sais pas pourquoi. Mais celui-là, c'est un hôtel qui se situe au 1er mai, à la rue 1er mai à Champmanœuvre, d'un monsieur très respectueux, un Algérien. Je lui ai demandé d'où il a ramené le matériel de l'hôtel. Il m'a dit il a ramené tout de l'Espagne, c'est-à-dire même le linge du lit. D'une propreté et d'une douceur euh, vraiment imbattable. La literie est vraiment impeccable. Donc j'ai dit le linge du lit c'est le coton de soie, c'est ce que je cherche toujours pour ma maison et que je ne trouve pas ici, ça n'existe pas. Donc cette chambre donne sur la rue du 1er mai. Euh, Elle contient un petit frigo, évidemment, un dressing, des couettes en plus, des oreillers, et tout est impeccable. Voilà, donc je vous le conseille, il s'appelle Hôtel Al-Ghanami. Al-Ghanami, Elghanami. Voilà. Donc là où à l'hôtel les نزلت فيه. Après je vais vous emmener dans un lieu très apaisant et culturel, là où vous pouvez manger ou prendre votre café ou votre thé à la capitale d'Alger, à Hydra exactement, à Hydra. C'est un endroit, c'est une maison plutôt qui date depuis l'époque ottomane. C'est ce qu'on appelle Duir Telaz, ou on l'appelle aussi Jnen Tchkiken. Tchkiken, c'est une famille bourgeoise très connue chez les Algérois. C'est une famille riche. Là où vous pouvez vraiment prendre votre café, votre thé. Vous pouvez aussi vous attabler dans un restaurant très chic qui se trouve au centre du jardin de Ertelaz. Voilà. Et avant de vous laisser avec la beauté de cette demeure, je dois faire un petit aperçu ou une petite histoire, un historique sur la famille Tchiken, comme d'habitude. C'est une famille algéroise, bourgeoise, d'origine de Médéa, qui a acquis de la fortune grâce à son arrière-grand-père, qui s'est installé par la suite à Alger, connu pour avoir possédé des propriétés comme le château d'Hydra, plutôt appelé Djenanchkiken, et aujourd'hui c'est Douirtelas que vous voyez maintenant. Donc la famille a fui la colonisation française et son héritage se retrouve dans l'architecture et les sites historiques d'Alger, comme celle-là, comme Douirtelas. Alors regardez les pièces qui ornent cette maison, des pièces en cuivre, des pièces vraiment précieuses, qui montre la richesse et la beauté, la richesse de cette famille et la beauté de cette demeure. Donc cette maison appartient à l'arrière-grand-père qui a reçu cette belle maison de la part des Ottomans, comme j'ai dit, pour ses services dans l'armée janissaire. Mais ils ont ensuite fui la colonisation française pour s'installer dans la Casbah d'Alger, dans un très beau château, ou ce qu'on appelle Qsar, à la Casbah d'Alger.
La famille Tchiken était très connue au début du 19e siècle à Alger. La résidence principale était à rue Salustre, à la Casbah, et elle possédait plusieurs résidences secondaires dans le Fars algérois. Le mot Tchiken vient du mot arabe Tchikikoun, c'est-à-dire le petit. Mais le nom réel de la famille, c'est Ben Rilen. Donc, quand le papa partait chercher son fils à l'école, par exemple, les instituteurs ou le directeur lui dit « Où est Tchikikoun ?» Le Tchikikoun, ça veut dire le petit. Voilà. Donc, Sid Ahmed de Tchiken était un grand négociant en tabac à Alger, dont les deux fils, c'est Mohamed qui est né en 1817 et est mort en 1880, et c'est Abdelrahman, ses deux fils, c'est Abdelrahman qui est né en 1838 et meurt en 1895, sont deux jeunes vigoureux aussi, suivaient l'exemple paternel, sont parvenus à faire du commerce de tabac une véritable industrie artistique de laquelle ils tiennent un des premiers rangs avec leur actif beau-frère Sizoher et Ben Smaya. Donc, il y a plus de Tchiken de cette lignée, car si les filles ont eu une nombreuse descendance, les deux garçons n'ont pas procréé. Et cette maison a été rachetée par une dame qui l'a rendue un lieu culturel pour qu'elle soit visitée comme un musée. Et en même temps, là où il y a la restauration traditionnelle, et même pour prendre le café et le thé au centre de cette maison, sinon autour de la piscine. Alors je suis désolée de ne pas d'avoir loupé les vidéos de la piscine. J'ai filmé, mais je ne sais pas, je ne trouve pas les vidéos. Je ne trouve pas les vidéos pour vous montrer la piscine. Mais j'en suis sûre que rien que de voir la beauté de cette maison, ça vous tente de venir prendre au moins un café ici ou manger. Voilà, donc je vous laisse avec ces pièces précieuses, avec cette architecture formidable des Ottomans. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs salons qui relèvent de la culture algérienne. Donc, vous trouvez différents séjours, un salon oranais par exemple, un salon algérois, un salon du Sahara, qui représente vraiment la culture, et les différentes cultures de l'Algérie. L'Algérie n'est pas seulement un pays, c'est un continent. Donc, voilà, regardez la faïence qui est appelée zlige, qui est propre à notre culture algérienne. Cette faïence est ornée de produits naturels, vraiment produits naturels. Par exemple, le jaune, il est fait à base de jaune d'œuf, le vert et le bleu, il est fait à base de feuilles d'arbre, et l'orange, presque orange, est fait à base de safran.
Donc même la faïence de cette maison, la maison de Tchiken, est faite à base de produits naturels. Regardez la beauté des fenêtres, du cuivre qui se trouve partout dans cette maison. Les couleurs qui ornent, les couleurs en vert qui ornent les fenêtres. La table de salle à manger qui est énorme. Donc voilà, cette fenêtre donne sur la piscine, mais je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir récupérer la vidéo de la piscine afin que vous puissiez voir la cafétéria qui entoure la piscine. C'est vraiment très beau pour pouvoir prendre vos mets traditionnels comme sponge, les miltrou, barir, avec du miel pur, msemmen, etc. Et même la restauration, vous avez des plats vraiment traditionnels algérois. Donc là, on descend pour sortir, pour aller au jardin, pour prendre quelque chose. Là, j'avais très faim, c'est pour ça, regardez cette merveille de briq en cuivre, c'est vraiment beau. Là, c'est la cuisine. Donc, on va sortir au jardin pour s'attabler. Et là, j'ai pris côté jardin, j'ai pas pris côté piscine. C'est pour ça que j'ai pas pu avoir la vidéo que j'ai filmée de la piscine. Donc, je rentre à la cafétéria pour faire une commande. Là, vous trouvez des gâteaux traditionnels comme tcherek, comme les fruits aux amandes, à la pâte d'amande plutôt. Voilà, vous trouvez une exposition de différents gâteaux traditionnels. Mais nous avons choisi une petite, ce qu'on appelle gassara, une petite gassara en bois, faite en bois, là où ils ont mis des rfef, sponge, des miltrou, des mhajeb et msemen aussi avec du miel pur. Alors ça c'est le jardin, je suis en train de filmer le jardin là où on a pris place. Alors comme vous remarquez, même le jardin, même les arbres sont ornés de cuivre blanc. Il est magnifique ce jardin. Maintenant je vous emmène à voir le restaurant, qui est très beau d'ailleurs. Là où il lance dans un petit tableau le plat du jour. Et vous trouverez aussi tout ce qui est plat traditionnel, comme rechta, comme charchoura, etc. C'est le restaurant dont je vous ai parlé, de Douer El Az. Alors, vous pouvez manger dans ce restaurant le soir, c'est-à-dire il n'y a pas de déjeuner, il n'y a que le dîner. Regardez cette beauté. Il est tout orné en cuivre aussi, des lustres, des lanternes, des bougeoirs, des plateaux, des chariots en cuivre.
À l'intérieur, vous trouvez aussi un petit tableau là où il note le plat du jour, plus les plats traditionnels comme toum, rishta, etc. Et là, nous avons commandé une théière, là où la serveuse est en train de nous servir du thé. Et aussi, elle nous a servi cette jatte avec derfef, msemmen, mhajeb, avec aussi des miltrous et du miel pur. C'était trop bon, c'était un délice, alors que j'avais faim. C'est le jardin le soir, alors regardez, même les arbres sont ornés de pièces de cuivre blanc. Il est magnifique ce jardin. J'ai trop aimé de El Telaz. Vraiment, je vous invite à aller visiter cette maison des Chicken. C'est une très 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 belle demeure. Là où vous allez identifier la la vraie maison algéroise. Alors regardez, il y a le numéro de téléphone si vous voulez faire une commande. Je vous ai filmé ça. Et ce que vous voyez maintenant, c'est la vraie famille Chicken avec les enfants. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une autre visite à Alger, parce que je n'ai pas fini mes visites. Je vais vous le faire dans une autre vidéo. À bientôt!